Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue à notre dévotion de ce matin. Nous prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de continuer à te faire confiance et de te faire confiance davantage et te faire totalement confiance parce que tu es fidèle et tu as promis de ne jamais nous abandonner. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous tournions dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, où nous allons lire deux versets. Verset 3 et verset 4. Il est écrit: Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Nous connaissons bien cette histoire de la conversion de l'apôtre Paul, la conversion de Saul qui est l'apôtre Paul. Et nous nous rappelons bien que Paul avait approuvé, ou du moins Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et maintenant, il va aller prendre les lettres auprès des responsables de la synagogue afin qu'ils partent à Damas et s'ils trouvent des partisans de l'évangile qu'ils appelaient la nouvelle doctrine, que ce soit des femmes ou des enfants, il allait les ramener liés à Jérusalem. Waouh, quel projet! Et les disciples même sont conscients de cette menace puisque la dispersion a déjà commencé et Pierre et Jean sont déjà en Samarie et autres, et ils ont peur. Ils ont peur de l'arrivée de Paul. Peut-être qu'ils savent qu'il a déjà pris la route. Il ne sait pas le sort qui leur est réservé. Cependant, Saul va faire la rencontre du Seigneur sur la route de Damas. Et le Seigneur va lui demander: Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Nous nous rappelons que Jésus-Christ même a dit à Pierre dans Matthieu 16 au verset 18 que c'est son église et il en prendra soin. Il lui dira: Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Mais nous sommes les membres de cette église. Et c'est de nous Jésus a promis de prendre soin. Devant la persécution, Jésus n'a jamais laissé son église. Il est vrai qu'à certains moments, certaines choses sont au-delà de notre compréhension, de notre entendement et même de notre acceptation. Quand nous entendons la barbarie ici ou là, ça ne pourra nullement dire que le Seigneur nous a abandonnés. Et le Seigneur n'intervient pas seulement contre la persécution. Le Seigneur a promis de s'occuper de nous à tous égards. Et je voudrais que nous puissions repasser cette pensée dans notre cœur, que Jésus-Christ a promis de prendre soin de son Église. Et quoi qu'il advienne, soyons rassurés que Jésus-Christ est au contrôle. Quand ça ne pouvait plus, quand il a vu que l'œuvre peut connaître un frein avec la menace de Saul et de ses partisans, il est intervenu directement des cieux et il demandera: Pourquoi me persécutes-tu?
Et je voudrais que nous puissions commencer cette journée avec cette pensée, que du haut des cieux, Dieu s'occupe de nos problèmes. Dieu s'occupe de nos persécutions. Dieu s'occupe de tout ce qui peut constituer une menace pour nous. Que son Saint-Esprit nous conduise avec cette pensée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.